Ce royaume, votre humble servante va le gérer pour vous. Enfin, ce jour est arrivé. Moi, l'impératrice? Oh non! Moi, l'empereur. Je vais devenir la première impératrice d'Aurélia. Votre grâce, un grave malheur. Le prince Lefebvre, sous prétexte de purger la cour, il a fait entrer ses troupes. Non, c'est impossible. Où suis-je? Ne devrais-je pas être chez moi? Majesté, allez-y en paix. J'ai traversé les âges. Me voilà, une reine meurtrière et cruelle. Vous êtes l'impératrice démoniaque Claire Dubois. Si je dis que je ne le suis pas, me croirez-vous? Non. Qu'on l'exécute. Hé, attendez. Je le suis. Alors qu'on la démembre. Quoi? Quoi? Vous ne jouez pas franc jeu? La douairière. On ne peut tuer Claire Dubois. Pourquoi? Elle porte l'unique descendant de Sa Majesté. Même s'il faut la tuer, attendez qu'elle ait accouché. Elle est enceinte. Mais je ne le suis pas. Si, je le suis. Alors, votre grâce, vous devez protéger cet héritier. Qu'il ne lui arrive rien. Absolument. Claire Dubois. Ne croyez pas que moi, la douairière, vous aide. Si je ne craignais pas que le trône ne tombe aux mains du prince Lefebvre, vous seriez déjà en 1000 morceaux. D'après les souvenirs de l'ancienne occupante, le prince Lefebvre, dans son fief, a une armée personnelle. Il a toujours été une menace pour l'empereur et la douairière. Maintenant que l'empereur est mort, le prince Lefebvre, s'il monte sur le trône au nom du rétablissement de l'ordre, ce sera légitime. Pas étonnant que la douairière soit si nerveuse. Cette fausse grossesse ne doit pas tomber entre ses mains. Vous devez tomber enceinte vite. Mais où vais-je en faire un? Moi, la douairière, je vous aiderai. Quoi? C'est... Choisissez-en un et consommez le mariage ce soir. C'est tout? Un autre groupe. Vous croyez avoir le choix? Si moi, la douairière, ne vous protège, vous n'avez qu'à mourir. Peu importe, je me lance. Alors... Eh bien... Celui-là. Que me donnez-vous? Rassurez-vous, votre grâce.
Ce n'est qu'un filtre pour consommer le mariage sans encombre. Vous dites que la douairière trouve un homme pour l'impératrice? Oui, nos espions infiltrés l'affirment. Je trouvais cette grossesse suspecte. Il y avait bien anguille sous roche. On aura du spectacle ce soir. Attendez. Votre grâce a d'autres ordres? Et si on jouait à quelque chose d'osé? Prince. Un intrus a pénétré le palais. Qui ose troubler le prince? Arrêtez l'intrus. Exécutez sans pardon? Ça pique, hein? Je ne voulais pas jouer à la fausse grossesse, moi. Parle. Que faisais-tu au palais privé de l'impératrice? Grâce, prince. Votre serviteur. Votre serviteur convoitait l'impératrice depuis toujours. Dans un moment d'égarement, je me suis introduit chez elle. Je ne le ferai plus. Pitié, prince. Grâce. Vraiment? Je te donne une dernière chance. Votre serviteur ne ment pas. Chien fidèle de la douairière. La mâchoire dure. Prince, si on arrêtait l'impératrice pour qu'un médecin impérial l'examine? Le roi défunt nous a quittés. Avant d'entrer au mausolée, un héritier doit être désigné lors de la grande cérémonie d'investiture, dans un mois. À ce moment-là, nous, On a à peine couru. Pourquoi fait-il si chaud? Qu'est-ce que vous m'avez donné? Rassurez-vous, votre grâce. Ce n'est qu'un filtre pour garantir que vous consumerez votre mariage. Elle ne m'aurait pas donné un aphrodisiaque? Prince, vos mots de tête chronique reviennent. Patron. On le laisse seul, ça va? Vas-y le suivre, toi. Voyons s'il ne te tue pas.
Qui l'eût cru, au milieu de la nuit, un homme dans le palais. La taille, pas mal du tout. Regardez là-bas. Monseigneur, Monseigneur. Monseigneur, Monseigneur. Monseigneur. Monseigneur, vous ici? Zut. Je me suis fait... Quoi qu'il en coûte, trouvez qui possède ce pendentif. À vos ordres. C'était en ruine. Un éboulement. En escaladant cet arbre, on doit sortir. L'ont-ils réparé? Claire Dubois. Quelle audace. Tentative de fuite? Non. Me prenez-vous pour une sotte? Ramenez-la. Surveillance renforcée. Oui. Lâchez-moi! Le garde Bernard a été tué par le prince Lefebvre. Faut-il le remplacer par un vigoureux? Surtout pas. Le prince Lefebvre est en alerte. Venu inopiné. Agir maintenant. C'est lui livrer une preuve. Et la grossesse? On maintient le leur. À terme, un nourrisson mâle la remplacera. C'est trop de coton. Pas un ventre si énorme. Cérémonie d'investiture aujourd'hui. Taisez-vous. Si la supercherie est découverte, vous connaissez votre sort. Ne vous inquiétez pas. Il ne s'agit que d'une fausse grossesse. Un jeu d'enfant. Prince Lefebvre. Que disait l'impératrice? De si simple? Merde, il l'a peut-être entendu. Absolument pas. Je disais juste que la cérémonie va commencer et que si on ne se dépêche pas, on sera en retard. Vraiment? Mais j'ai bien entendu. Parler de grossesse? Mon prince, vous avez mal entendu. Il y a anguille sous roche. Édit de l'impératrice douairière. Sa Majesté nous a quittés. Un royaume ne peut rester un jour sans souverain. L'enfant à naître de l'impératrice est proclamé héritier. En attendant la naissance de l'héritier, la douairière assurera la régence. Ainsi en est-il décidé. Relevez-vous. Nous remercions la douairière. Impératrice douairière. Le sexe de l'enfant n'est pas encore connu. Désigner un héritier est donc prématuré. Fille ou garçon, il est le seul héritier du sang de Sa Majesté. Auriez-vous un candidat meilleur, ministre Bernard? Son Altesse le Prince Lefebvre, frère cadet du feu roi, mérite au service du trône, serait plus approprié selon ce vieux serviteur. Et vous, prince Lefebvre? Qu'en pensez-vous? Votre humble serviteur estime que désigner l'enfant de l'impératrice est effectivement plus justifié. Sans autre objection, c'est ainsi décidé. Votre grâce. Que se passe-t-il? Comment cette chaise a-t-elle pu s'effondrer? Votre grâce, les pieds de cette chaise ont été sciés à l'avance. Ils ont cédé sous le poids. Imbécile! Pourquoi ne les avoir pas vérifiés? C'est ma faute. Vous semblez bien tomber, votre grâce. Ne serait-il pas prudent d'appeler un médecin? Si le médecin impérial me touche,
Ma fausse grossesse sera découverte. Inutile. Ce n'est qu'un bobo. Le fœtus va bien. Vraiment? Votre ventre porte le seul héritier du trône. Aucun risque n'est permis. À mon avis, il serait plus sage de consulter un médecin. En effet. L'héritier prime. Il ne doit rien lui arriver. Merly, allez au bureau impérial de médecine. Faites venir le docteur Hu. À propos, Je me souviens soudain que le vice-ministre des Finances, Zhang Qing, est aussi un médecin réputé. Avant sa carrière, les gens du peuple l'appelaient médecin divin. Et si nous demandions à Zhang Qing d'examiner d'abord votre grâce? Ce ne serait pas convenable. Je ne suis qu'un ministre. Ne tergiversez plus, ministre Moreau. Rien n'est plus important qu'un héritier impérial. Impératrice douairière, qu'en pensez-vous? Votre grâce, je dois m'excuser. Je vous prie, votre grâce, de me laisser prendre votre pouls. Vraiment, ce n'est pas utile. Pas utile. Votre refus est si véhément. Serait-ce par crainte d'être découverte? Ou plutôt, n'êtes-vous pas du tout enceinte? Prince Lefebvre, qu'insinuez-vous? Oseriez-vous m'accuser de mensonge? Je n'oserais mettre en doute votre majesté. Mais je ne peux exclure que l'impératrice vous trompe. Le prince aurait-il raison? L'impératrice ne serait pas enceinte? Si elle l'était, pourquoi refuserait-elle que ministre Moreau l'ausculte? On dirait qu'elle cache quelque chose. Mais non! Laissez donc ministre Moreau faire son examen. Prince Lefebvre, vous dépassez les bornes. Mon Dieu, c'est fini. Nous sommes perdus. Ministre Moreau, quel est le résultat? C'est le pouls de grossesse. Son état confirme une grossesse. Le fœtus se porte bien. Quelques remèdes pour le stabiliser et tout ira bien. Je suis vraiment enceinte. Ce ne serait pas à ce moment-là? Êtes-vous sûr du diagnostic? Votre grâce, l'état du pouls est fort et régulier. Rien d'alarmant. Prince Lefebvre, c'est vous qui avez voulu que le ministre Moreau examine l'impératrice. Et maintenant, c'est vous qui mettez son avis en doute. Pourquoi? Tenez-vous tant à ce que le fœtus de l'impératrice ait des problèmes? Je m'inquiète juste d'une erreur de diagnostic. Il serait dommage qu'un problème subsiste. Puisqu'il n'y a plus d'objection. Moi, la douairière, je proclame que le fœtus porté par l'impératrice du bois est désigné héritière impériale. Jusqu'à la délivrance de l'impératrice, je tiendrai les rênes du gouvernement. 1000 ans à l'impératrice douairière. Relevez-vous. Merci, votre grâce. Mère Bernard, conduisez l'impératrice se reposer. Quelle frayeur! On a failli y passer. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? C'est une ceinture lombaire que Mère Bernard a préparée pour moi, pour réchauffer l'utérus. Mais pourquoi le ventre de votre grâce? Me semble-t-il soudain plus petit? Vraiment? Laissez-moi réfléchir. Avant que Sa Majesté ne s'éteigne avec honneur, il était alité depuis plus d'un mois. Votre grossesse, votre grâce, doit donc dater d'avant cette période. Au calcul, elle devrait être de 3 mois. Ministre Moreau, un ventre de 3 mois a-t-il cette apparence? Prince, qu'insinuez-vous? L'impératrice douairière ne comprend donc pas? L'enfant dans le ventre de son grâce n'est point de la lignée de Sa Majesté. Il est le fruit d'un lien illégitime avec un amant de bas étage. Quoi?
Je... Que son grâce le nie n'y change rien. Le bureau des châtiments a 100 moyens. Pour la faire parler, soyez-en sûrs. Garde, Altesse! Prince. Altesse! Qui oserait? le prince ose. Certes. Effectivement, l'enfant que je porte n'est pas celui de l'empereur. Claire Dubois. Oui. Il est à vous, prince Lefebvre. Quelle baliverne! Qui prétend que je mens? Vous pouvez douter de moi, mais je ne pourrais vous suspecter. La faveur que Sa Majesté m'accorde est si exclusive. Tous ici en ont entendu parler. Les innombrables beautés du harem. Et pourtant, le souverain ne regarde que moi. Bien que l'empereur fût malade, rien n'entravait sa fertilité. Cet héritier impérial fut donc conçu alors que je le servais. Alors, 1 mois, c'est normal. Un homme malade? Peut bien engendrer, pourvu que son souffle vital originel soit intact. Jamais je n'aurais imaginé. Que le prince Lefebvre me soupçonnerait. Puisque personne ne me croit, je n'ai d'autre choix que de rejoindre les miens sous terre avec mon héritier. J'y vais pour vous interroger, Sa Majesté, pour vérifier en personne. Prince Lefebvre, en êtes-vous satisfait? S'il arrive quoi que ce soit à l'héritier, j'en tiens personnellement responsable. La reine serait-elle réellement innocente? Mais qu'attendez-vous? Empressez-vous de conduire la reine aux médecins impériaux. Votre grâce. Attendez, Que compte faire le prince Lefebvre? emmenez la reine au médecin, naturellement. Le prince ne souhaite pas porter la mort de sa belle-sœur en responsabilité. Imbécile, suis-là immédiatement. À vos ordres. Cette reine est plus fine que je ne pensais. Elle semblait foncer tête baissée. Mais elle a sciemment choisi un pilier, hors de vue des ministres. Avant de heurter le pilier, elle a su protéger son front. L'impératrice douairière est insidieuse. Elle ne mérite pas votre dévotion. Collaborez plutôt avec le prince. Comme si vous faisiez mieux. Qu'avez-vous dit? Qui du prince ou d'elle est impitoyable? Vous le verrez avec le temps. Vous l'avez fait exprès. En effet, Reposez-vous, votre grâce. Le prince prend congé. tu es fou?
Vous dites que le prince Lefebvre savait pour le faux malaise de Claire Dubois, mais loin d'être irrité. Ils étaient même complices. Exactement. Je les voyais si proches qu'ils allaient s'embrasser. Le vieux serviteur doute que l'impératrice se soit liée au prince Lefebvre depuis longtemps. Claire Dubois fait obstacle à son ambition. Comment pourrait-il? Ne vous trompez-vous pas? N'oubliez-vous pas qu'elle a toujours rêvé de fuir le palais? Elle n'est pas du même camp que vous. Peut-être que le prince lui a promis quelque chose. C'est aussi possible. L'investiture est terminée. C'est fait. Le roi défunt va entrer au mausolée. Je comptais profiter des funérailles pour l'éliminer. Et si cette Claire Dubois trahit aussi, je me débarrasserai d'elle également. Mon espion au palais écrit « L'empereur est mort. Le prince Lefebvre et la douairière se disputent sur l'investiture. Comme prévu, mademoiselle Laurent. Moi le prince, je n'ai qu'à. Regardez le combat de loin. Moi, ma vieille, je suis venue ici en voyageuse temporelle. Je connais parfaitement cette histoire. Mademoiselle, que va-t-il se passer? D'après ce que je sais, après cet épisode, leur conflit va s'envenimer, sera aggravé. La douairière placera des explosifs dans le tombeau. Le prince Lefebvre en sortira affaibli. Vraiment? Son Altesse le prince Shang, une fois affaibli, vous pourrez entrer dans la capitale avec vos troupes, puis pénétrer en grande pompe dans la salle du trône et prendre sa place. Quant à l'impératrice douairière, du moment que vous possédez la preuve qu'elle a fait sauter le sanctuaire des ancêtres, pourquoi vous inquiétez? Altesse de la tenir en laisse? Mais je ne suis qu'un prince par alliance. Même si j'entre dans la capitale, je ne pourrai succéder au trône. Prince, l'auriez-vous oublié? L'impératrice Suji porte actuellement l'héritier impérial. Ne pensez-vous pas qu'il serait possible de tenir l'empereur pour contrôler les seigneurs? Quand la menthe chasse la cigale, il y a toujours l'oiseau derrière. Tout ce que vous devez faire à présent, c'est attendre le bon moment. Le prince Rui est l'élu de ce récit. C'est lui qui montera finalement sur le trône. Le prétendu prince Shang et l'impératrice douairière ne sont que des marchepieds pour lui. Prince, maintenant que l'impératrice est enceinte, devrions-nous chercher une occasion de faire disparaître l'enfant? Pas de précipitation. À la cour, d'innombrables regards sont braqués sur moi. Dès que j'agirai, on s'en apercevra. À propos, avez-vous des nouvelles de la personne que je vous ai demandé de retrouver? J'ai mené l'enquête. Oh, je me suis renseigné. Le pendentif en question est en jade fil d'or, tribut offert par la Nérasie. Le seul qui puisse le détenir est un membre de la famille impériale. Oh, Vous pensez peut-être bien que c'est la 9e princesse? la 9e princesse et moi sommes frères et sœurs. De telles suppositions sont indécentes. Veuillez me pardonner, prince. Je pensais simplement, parmi la parenté impériale, la seule femme restante est la 9e princesse. La probabilité est donc plus grande. Oh, je vois. Prince, ne l'oubliez pas, au sein de la famille, outre la princesse partageant votre sang, il y a aussi une femme qui ne vous est pas liée par le sang. Est-ce à dire? L'impératrice douairière ne partage pas votre sang, si? Tu oses encore jouer au malin avec la douairière? C'est toi la douairière. C'est toi qui frimaces avec elle. Douairière toi-même. Douairière. Tu me poussais à la faute. Prince, où allez-vous? Au palais. Tu n'as rien trouvé. J'irai vérifier moi-même. Prince, attendez-moi!
On recopie depuis l'après-midi. Combien reste-t-il encore? Le décret de l'impératrice douairière est clair. Jusqu'à l'enterrement de feu l'empereur, vous devez achever chaque jour 100 copies des Écritures sacrées pour expier vos fautes envers lui. Quoi? 100? Je m'y remets tout de suite. Non. Si je dois vraiment écouter 100 fois, je vais crever de fatigue. Je vais en mourir. Faut trouver un moyen. Ça y est. Il suffit que je trébuche. Quand je vais chercher le livre sacré, et j'aurai une dispense. Mère, je vais changer d'écriture sacrée. Hélas. Mais c'est le Maître céleste suprême. C'est un objet moderne. Comment pourrait-il être ici à cette époque? À moins que je ne sois pas le seul voyageur temporel. Votre grâce? Pour mettre tant de temps à prendre un livre? Mère, pourriez-vous me dire qui d'autre vient d'habitude ici? Les princes et princesses. Quand ils ont fauté, l'impératrice douairière les punit en les faisant recopier ici, pour qu'ils réfléchissent à leurs actes. Un prince, une princesse. Claire Dubois, tu as été difficile à dénicher. Princesse, mais que faites-vous? Claire Dubois, mon deuxième frère a péri par ta faute. Ma mère impératrice ne t'a pas puni, mais moi, je ne te laisserai pas passer. La 9e princesse, née de la même mère que Feu l'empereur. À en juger par son attitude, elle veut venger Feu l'empereur. Princesse, je vous en prie, gardez votre calme. Claire Dubois porte en elle l'héritier impérial. Il ne faut absolument pas la toucher. Que personne n'ose m'en empêcher aujourd'hui. Moi, la princesse, j'exige que Claire Dubois paye une vie par une vie. Immobilisez-la. Quelle bande d'inutiles. Vous n'arrivez même pas à la tenir. Va te faire voir. Claire Dubois, tu es folle? Tu oses frapper une princesse? Frappe-moi donc. Frappe-moi donc. Moi, ma vieille. L'impératrice. Frapper une simple princesse. Devrais-je choisir un jour spécial? De plus, 9e princesse a tenté d'attenter à mon enfant. Cela s'appelle la légitime défense. Quelle baliverne d'héritier. Qui sait de quel homme est cet enfant et ose le faire passer pour celui de mon frère? Ta gueule! Impératrice douairière, devant tous les ministres, vous avez nommé mon enfant héritier. Vous l'appelez sans cesse l'enfant. Que sous-entendez-vous? Vous mettez en doute la douairière? Je n'ai pas dit ça. Alors dégage. De par mon rang, même si je te tuais, que pourrait la douairière? Cette personne si bête ne semble pas être un voyageur temporel. Alors, celui qui a peint le Maître céleste suprême est quelqu'un d'autre? Je vais te tuer. Neuvième sœur. Tu es majeure? Sois moins impulsive. 4e frère. Impératrice, êtes-vous blessée? Non. 9e sœur. Présente tes excuses. 4e frère. Que dis-tu? Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Tu as oublié ses actes? C'est toi qui as tort. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'excuses pas, je vais t'envoyer à l'office des châtiments apprendre le protocole. C'est fichu, ça me gratte la tête. Mon cerveau va pousser. Est-ce encore le même prince Lefebvre? Qui voulait ma peau auparavant? Sir, inutile de t'excuser. Pourvu que la 9e princesse ne m'embête plus. 3. 2. Pardon. Tu n'as pas mangé? Pardon. Tu vas voir. Je vais le dire à Mère impératrice, qu'elle me rende justice. Impensable. Ces deux-là ne daignent même plus se cacher. Ils s'associent ouvertement. Calmez-vous, votre grâce. Levez-vous. Votre grâce, je ne pense plus qu'on doive attendre. Claire Dubois, si elle s'allie au prince Lefebvre, si on n'agit pas vite,
ce sera une menace grave. De plus, aux frontières, le prince Roche le regarde de travers. Toutes ses forces peuvent vous empêcher d'accaparer tout le pouvoir. Tu as raison. Frappez le premier. Il faut un plan parfait. Efficace du premier coup. Mère Bernard? Une idée? Votre grâce. Lorsque Feu l'Empereur entrera au mausolée, le prince Lefebvre et Claire Dubois y seront. On peut agir à ce moment-là. C'est une chance. Mais il faut que ça marche. Si le prince Lefebvre survit, il faudra aussi se méfier du prince Roche. Moi, la douairière, je ne peux laisser ces obstacles nuire à mes projets. Rassurez-vous, votre grâce. Je m'en occuperai avec le plus grand soin. Rien ne pourra échouer. Lorsque ce jour viendra, le royaume entier sera entre vos mains. Bien. Je vous confie cette tâche. Mais rappelez-vous, une extrême prudence est de mise, que personne ne s'en doute. Rassurez-vous, votre grâce. Je comprends. Je serai digne de votre confiance. Qu'elle me laisse sortir. Enfin, une chance de fuir. Arrêtez! Que se passe-t-il? Je dois... me soulager d'urgence. Votre Majesté, nous sommes près du relais. Pourriez-vous patienter un peu? C'est urgent. Étienne, Oui, halte ici. suivez-moi. Votre grâce. Enfin, Oh! Avec vous ici? Je n'y arrive pas. Constipé! ce n'est pas fini? La reine a disparu. Parfait. Enfin quitter cet enfer. Tout est prêt? Selon vos ordres, le palais souterrain est miné. Quand le convoi du prince arrivera, ils périront. Qui est là? Moteur. Mère Bernard, quel hasard. Votre grâce. Que faites-vous là? Je fais un tour. La forêt est si grande. Je me suis égarée. Alors, votre grâce, avez-vous perçu quelque chose? Avec ce vent? Non. Je n'ai rien entendu. Ah bon? Attendez. Que veut dire Mère Bernard? Je porte dans mon sein l'héritier de l'Empire. Vous n'oseriez pas. L'héritier impérial? Votre grâce ne prendrait pas cette grossesse au sérieux? Mourante que je suis, je vous le dis. Une fois le prince éliminé, la douairière, rassurée, choisira au temple ancestral le fils qu'elle veut adopter. Une telle trahison? Trahison? Quelle trahison? Votre grâce. Ne fréquente-t-elle pas déjà le prince Lefebvre? À quoi bon jouer l'innocence? Le prince? Qu'elle ne fuit pas. Poursuivez. Votre grâce. Moi, le prince? Je me retire. Petite sœur, excuse-toi auprès de l'impératrice. Je comprends. Les étranges manœuvres du prince Lefebvre voulaient semer la discorde entre la douairière et moi, mais je ne m'attendais pas à sa volte-face si rapide. Allais-je donc périr ici?
C'est lui! Mire, grâce. J'allais oublier. Je suis une épine dans le pied du prince Lefebvre. Il guette la moindre occasion de m'éliminer. Je connais le plan de la douairière. Quel plan? L'impératrice douairière. Non. Même en révélant tout, le prince Lefebvre me ferait tuer. Comment va l'impératrice? Le médecin évoque une menace de fausse couche, d'où son coma. Bien. À son réveil, tirez-lui le plan de la douairière. Puis tuez-la. À vos ordres. Bon sang. Ce prince Lefebvre est vraiment impitoyable. Non. Je dois trouver une solution. Pour sauver ma peau d'abord. La 9e princesse écartée. Dans la famille impériale. Seuls restent les princes Lefebvre et Roche. Peu importe, je me lance. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Liqueur de jade impériale. 180 la coupe? Ce vin, hein? Laissez-moi vous le vanter. Le vanter. « 5 ans. 5 longues années. J'ai enfin rencontré un autre voyageur temporel. Vous savez ce que j'ai enduré? Ça va? Bonjour? Merci. Merci beaucoup. Bonjour? Merci. Merci beaucoup. Ah! Pourquoi me frappez-vous? Une fondue? C'est pour une marmite en fonte. Pour mijoter, Claire Dubois? Que dites-vous? C'est la plus haute distinction dans le palais du prince Lefebvre. Honneur ses hôtes. Grand. Chaudron. Notre principe? Générosité de société. Alors, allumons-le. J'ai faim. Encore? Alors, Neza 2 est sorti? Oui, il est sorti. Le préjugé dans le cœur de l'homme est une montagne immense. Renard s'avère être un homme bon. Sale divulgateur crève. Ça m'énerve à mort. Si passionné? Laisse, je ne pourrai de toute façon pas le voir. À propos, comment as-tu traversé? Eh bien, j'étais sur mon yacht privé, le numéro 4, à boire du Lafitte de 1982, manger un beefsteak de Kobe, naviguant sur l'immensité de l'océan. Il a flotté longuement. Et pouf, traversé. Alors, puisque t'es déjà là, pourquoi perpétuer l'image si tyrannique du prince Lefebvre? Tu pourrais pas renverser la situation? Mon pote, tu comprends pas. À la cour, ce nid d'intrigue. Il me faut des méthodes radicales. Pas vrai? Sinon la douairière m'aurait démantibulé. Heureusement que beau et rusé, j'ai pris le contrôle.
Toujours aussi prétentieux. Et toi alors? T'as traversé? Là, tu me mets mal. J'ai eu un étourdissement, un vertige, et puis, je ne sais plus rien. Mort subitement, peut-être. Ou d'épuisement. Buvons, buvons. Tu parles de mourir? Ça me rappelle soudain un truc. La douairière a placé des explosifs pour nous faire sauter. Quoi? Ne t'emballe pas. Assieds-toi, ce n'est rien. J'ai lu des livres. On doit juste retrouver Mère Bernard. La faire avouer, et c'est réglé. T'inquiète, je suis là. On ne va pas mourir. Prince. Prince, qu'avez-vous? Moi. Moi, le prince, soudain épuisé. Docteur? Docteur? Prince. Le prince? Parlez. Prince. Son pouls ressemble à celui de l'impératrice. Incroyable. On dirait une fausse couche. Quel charlatan? Qu'insinuez-vous? Les femmes font des fausses couches. Notre prince est un homme. Un homme? Une fausse couche? Une première pour moi, mais le pouls est là. Évident signe de fausse couche. Prince. Ressentez-vous une lourde douleur au bas-ventre, des spasmes parfois, une grande fatigue? C'est bien ça. Prince, je vais vous prescrire un remède stabilisant. Oui, je me retire. Prince, vous... Ne seriez-vous pas... Je vous conseille de bien peser vos mots. Je ne dis rien. Mais un homme? Des signes de fausse couche? Attendez, prince. Vous souvenez-vous d'il y a 5 ans, des paroles de la Sainte Fille des Marches du Sud? La Sainte Fille des Marches du Sud. Ce poison du scarabée à queue rouge est une relique sacrée de mon peuple. Une fois la virginité perdue, il se divise, liant vos vies et vos morts. Elle vit, vous vivez. Elle meurt, vous mourrez. À l'époque, n'ayant pu obtenir votre amour, elle vous a empoisonné. Pour vous lier à elle, même si cela a échoué, le poison est resté en vous. Dans votre cas, cela ressemble fort aux symptômes de la division du poison. D'après vous? Alors, celle qui a pris ma première nuit est en train de faire une fausse couche? Probablement. Le monde est vaste. Où trouver une femme en fausse couche? Que voulez-vous? Ce pendentif est-il vôtre? Il me semble en avoir un. Un serviteur l'a retrouvé. Je me disais qu'il pouvait être vôtre. Alors, je vous le demande. Si la femme de cette nuit était Claire Dubois, cela signifierait que son enfant... La faveur que l'empereur me porte? Vous en avez tous entendu parler? Les beautés du harem sont nombreuses, mais Sa Majesté ne chérit que moi. L'empereur est malade, mais il n'est pas stérile. Mon héritier impérial, lui, est bien conçu en partageant la couche de l'empereur. Donc, un mois, c'est tout à fait normal. Pas certain. Quoi qu'il en soit,
pour éviter plus tard. Mieux vaut lui taire. Notre affaire, prince. Prince. Mère Bernard résiste toujours. Tous les châtiments employés ne la font pas parler. Vieille carcasse bien fermée. Même si elle ne parle pas. Et alors? 16. Explosifs et preuves s'envoleront-ils? Étienne, une tâche primordiale t'incombe. Va vite au mausolée, enlevez ces explosifs, récupère les preuves. Mettons-les devant la douairière. Même si elle tient bon, toute la cour perdrait confiance. On profitera pour évoquer le régent, la couronne neigeuse. Lui échouera, naturellement. Oui. Prince. Princesse consort, je ne faillirai pas. Alors, ce Garnier, hormis ses paroles peu fiables, on peut compter sur lui. Oui. C'est grave. Nous devrions être prudents. Oui. C'est ça. Du mausolée? Toujours rien? Votre grâce? Non. Comment? À vue de nez, le prince Lefebvre devrait y être. Votre grâce. Grave nouvelle. Agité comme ça? Quelle tenue? L'impératrice est de retour, avec le prince Lefebvre. Votre grâce. Moi, le prince, j'ai une requête. Parlez sans crainte. Voyez ceci. Trouvé à l'entrée du mausolée, c'est la preuve. Votre femme de confiance, Mère Bernard, a tenté d'y placer des explosifs pour nuire aux défunts et à moi, ainsi qu'à l'impératrice. Un tel forfait? J'attends de votre grâce des explications. C'est un coup monté. J'ignore tout. Vous niez encore? Nous avons Mère Bernard. Les preuves sont accablantes. Votre grâce. Si vous niez, il vous sera difficile de convaincre. Un tel acte. C'est... La douairière en est capable? Votre grâce. Votre conduite. est vraiment... C'est parfaitement inconvenant. Voyez-vous? Feu le roi repose à peine. Le nouvel empereur n'est pas encore né. Pour l'État et le trône d'Aurélia, moi, votre serviteur, vous implore d'abdiquer volontairement pour jouir d'une retraite paisible jusqu'à la fin de vos jours. Vous vous rebellez contre votre souveraine. Votre grâce. Si vous persistez dans votre erreur, nous, vos serviteurs, serons contraints d'agir avec fermeté. Votre réputation et votre position en pâtiront alors irrémédiablement. Il en sera ainsi. Moi, la douairière, j'abdique. Mais vous me promettez de bien traiter les membres de la famille impériale et de sauvegarder le royaume d'Aurélia. Soyez tranquille, votre grâce. Vos serviteurs y mettront toute leur ardeur. Hé hé hé! Hé hé hé! Ha ha ha! Ha ha ha! Hé, tu es sûr que ce plan va marcher? Oh, sois tranquille. Demain, à l'audience de cour, on fait comme ça. Imagine un peu, avec toutes ces preuves sous le nez, que peut-il faire de plus? Il fuit, on le poursuit, il ne peut s'échapper. Tyrann. Il y renoncera, qu'il le veuille ou non. Allons, cesse de faire cette tête. Pense-y.
Demain, à l'audience, on balance les preuves au visage de la douairière, devant tous les ministres civils et militaires, dénonçant ses ambitions scélérates. Et puis, on en profite pour évoquer la proposition concernant le prince régent. D'accord? Allez, à notre victoire de demain. Santé! Santé. Ah, on a le cœur à manger une fondue. À boire. À fredonner une chansonnette. Qu'il n'ait pas encore sauté. Ils ont du cran. Que fait-il là? Édit de l'impératrice douairière. Le prince Roche, vaillant guerrier, a défendu nos frontières, assurant la paix d'Yann. Aujourd'hui, l'impératrice douairière, âgée, affaiblie, ne peut plus régner seule. Elle nomme le prince Roche régent, chargé du gouvernement. Lorsque l'héritier sera né et en âge de régner, le pouvoir lui sera remis. Ainsi en a-t-elle décidé. Je remercie la douairière. Levez-vous, mes fidèles. Merci, Altesse. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? La douairière, pourquoi a-t-elle attribué la régence au prince Roche? Que manigance-t-elle? Je ne sais pas ce qu'elle trame. À partir d'aujourd'hui, je prendrai en charge le gouvernement. Pour la prospérité de Yann, j'annoncerai de nouvelles réformes. Premièrement, réduire le nombre excessif de fonctionnaires locaux. Écarter les incapables pour soulager les finances. Deuxièmement, encourager agriculture et soie. Les nouvelles terres cultivées seront exemptes d'impôts pendant 3 ans pour stimuler l'agriculture. Troisièmement, renforcer la défense frontalière. Élargir l'armée contre les invasions. Vive notre roi Milan. Mais ça ne suit pas le scénario prévu? Et le mausolée impérial? Est-ce bien le moment? Relevez-vous, noble sujet. Merci, Prince Rui. Vous ignorez peut-être que Merli a failli gravement. Elle a comploté, acheté des explosifs pour profaner le mausolée. Crime odieux. J'ai découvert l'affaire. Pour appliquer la loi, j'ai fait exécuter Merli immédiatement. Il a pu agir si vite? Il a supprimé Merli avant nous, coupant notre piste. Que devons-nous faire? J'ignore comment il a fait. L'audience de cour est dans 3 jours. Sire, votre entrée soudaine dans la cour. Les frontières seraient-elles en danger? J'ai apporté quelque chose. Plus alarmant qu'un rapport de frontières, et bien plus captivant. Tenez, voyez plutôt. Ce que renferme cette boîte vous est des plus précieux. Ce sont les 12 lettres secrètes, échangées entre Mère Bernard et l'Office de l'armement du Sud-Ouest. Chacune est authentifiée par votre sceau personnel. À l'entrée du mausolée impérial, 37 caisses de poudre sont enterrées. De quoi détruire le tombeau de feu l'empereur? Imaginez, si les ministres civils et militaires l'apprenaient. Quelle insolence! Quand aurais-je jamais? Je sais pertinemment que ce n'est pas votre œuvre, madame. Mère Bernard a avoué. Elle affirme que c'est le prince Lefebvre qui l'a ordonné. Ma garde prétorienne a déjà franchi le col de la porte d'Auria. Dans 3 jours, elle sera aux portes de la capitale. Pourvu que vous promulguiez le décret, je vous garantis que vous pourrez finir vos jours dans la paix du palais de la Sérénité. Même Mère Bernard, vous n'avez pas épargné? C'est un honneur pour elle. Endosser l'infamie pour vous vaut mieux que de subir 1000 supplices sous les griffes du prince Lefebvre. L'audience dans 3 jours. Je serai dans l'attente de votre réponse favorable. Ah, au fait, les 37 caisses de poudre
Je les ai fait déplacer dans les caves du prince Lefebvre. Savez-vous bien ce que Mère Bernard a dit avant de mourir? Elle a dit que tout cela venait du prince Lefebvre. Comment aurait-il pu commettre une telle trahison? Mère Bernard était très proche de la douairière. S'il en est l'instigateur, Le prince Roche l'accuse sur la seule foi d'une lettre de sang. Je crains... Prince Roche, tu inventes tout? C'est avec son propre sang. Mère Bernard a écrit ses témoignages. Elle a dit que le prince Lefebvre lui promit un titre de noblesse pour placer des explosifs dans la tombe impériale afin de tuer Feu l'empereur et d'en accuser la douairière. Ciel. Le prince Roche est impitoyable. Comment en est-on arrivé là? Cette intrigue? Moi, Mère Bernard? Un titre de noblesse? Quatrième frère, tu joues bien la comédie de l'automutilation. Tu t'es mis en danger juste pour accuser la douairière. Les preuves? Une simple lettre de sang. Suffit à me condamner? Ceci a été trouvé dans le sachet de Mère Bernard. C'est ton plan écrit, quatrième frère. Quatrième frère, dis-moi si ce sceau est authentique. 알겠어. Double elimination. Qui ose me toucher? Quatrième frère, regardez la cour. Qui ose s'en prendre au prince? Votre grâce. Voyez cela? Vous osez... Moi, la douairière, je ne suis pas encore morte. Je pensais... Mère Bernard méritait 1000 morts. Heureusement, le mausolée impérial est intact. L'impératrice et le prince héritier sont sains et saufs. L'esprit de Feu l'empereur protège l'Aurélia. Mais votre grâce, prince Lefebvre complote. Preuve à l'appui. Prince régent. Sur parole de Mère Bernard. Pour condamner le prince, ce n'est guère équitable. L'impératrice défie mon ordre? Qu'en pense la cour? Vieux serviteur que je suis. L'affaire est grave. Ne jugez pas sur un seul témoin. Prince Lefebvre est loyal. Révisez votre jugement. Nous suggérons de confier l'affaire au préfet de la capitale pour enquête approfondie. Sans nuire au royaume. En effet. Rapport. Urgent. Dépêche d'extrême urgence. Quoi? Épidémie à Jasselac. La moitié est morte. Épidémie. Épidémie. Messieurs, j'ai reçu une dépêche urgente. Le fief du prince Lefebvre est ravagé par l'épidémie. En 3 jours, 3000 morts. Comment est-ce possible? Elle se propage à une vitesse foudroyante. 3 jours au plus tôt, sinon 7 pour mourir. Prince Louis. Comment combattre ce fléau? Une requête arrive du fief du prince Shang. En isolant son fief, il a laissé l'épidémie flamber. En isolant son fief, il a laissé l'épidémie flamber. Prince Rui, mon fief était en paix. C'est vous qui avez menti. Mon agent a cartographié son fief. Voici la carte. Regardez la propagation. Le foyer, c'est son palais. Frère aîné, laissez-moi vous racheter. À partir d'aujourd'hui, vous irez à Jiangxia. Si vous la maîtrisez, je serai clément.
Frère aîné, est-ce un fléau naturel ou un désastre humain? On voyage dans le temps, non? Pourquoi en est-on là? Oui. Klan Sembilan Hitam mungkin segera sampai. Pourquoi en est-on là? Oui, tu connaissais la fin. Alors, comment? Oui. Et notre fin à nous, c'était au mausolée. Non, la fin du livre. Eh non! Le prince Roche a jeté l'épreuve devant l'impératrice douairière, l'a forcée à abdiquer et a pris le trône. Mais on avait changé la fin, non? Étienne Garnier avait collecté les preuves et Mère Bernard était arrêtée. C'est vrai! Je m'en souviens. Attends, je me rappelle. Dans le livre original, le prince Roche avait aussi découvert ses preuves. Sauf qu'à l'époque, à ce moment-là, nous étions déjà morts. Et si c'était possible qu'il ait suivi l'intrigue du livre et retrouvé ses preuves? Oh! Donc en fait, le prince Roche est arrivé après Étienne, a retrouvé Mère Bernard, l'a torturée, a obtenu les preuves. Et pendant notre retour, ils se sont dépêchés, ont vu la douairière avant nous. Ils lui ont balancé ses preuves en plein visage. Ils l'ont forcée à abdiquer. Elle était coincée. Alors, elle n'a eu d'autre choix que de lui céder la régence. Le prince Roche est devenu régent. Il m'a accusé, triplement calomnié. Donc, il a reporté sur toi toute la faute de Mère Bernard, a contrefait ton sceau et a stupéfié toute la cour. En dernier lieu, il a même utilisé la peste, son arme secrète. Mestinya dia yang suka wortel? Conférer un titre de noblesse à Mère Bernard. Lui te faire noble. Désolé, ce n'est pas le sujet. Bref, après ce triple coup, t'es foutu. Peu importe combien de mérites et de faits d'armes tu as, inutile. Sans preuve. C'est comme être pris au piège. Le prince Roche est un génie. Putain, le prince Roche. Serait-il aussi un voyageur? Il ne serait pas un voyageur, lui aussi? Lui aussi serait un voyageur? Exact. Réfléchis. Même si Mademoiselle Laurent, dans le livre, est une voyageuse, elle suit scrupuleusement l'histoire. Si nous n'étions pas intervenus, elle aurait suivi le scénario original. Mais nous avons tout chamboulé. Le prince Roche, il connaît tous nos plans. Il nous tient complètement. Dans le livre, le prince Roche devait vous éliminer, puis moi, puis la douairière, pour prendre le pouvoir. Mais maintenant, nous avons tout embrouillé. Alors, comment peut-il connaître nos plans? Deux possibilités. Soit il est un voyageur temporel. Son rang est bien plus élevé que le nôtre. Nombreux sont les voyageurs temporels. Soit ils sont chauves, Or le prince Roche a des cheveux, brillantissimes donc. ça caille. À vous rapporter? Mon prince, Altesse, une grave nouvelle. Votre serviteur a vérifié, notre fief est bel et bien frappé par une épidémie. Les premiers symptômes sont de la fièvre, une toux et une grande fatigue. Comme si les forces les quittaient. Puis survient une gêne à respirer. La poitrine, c'est comme écrasé sous un poids énorme. Les cas graves perdant en partie, voire totalement, l'odorat et le goût. Mon prince, que faire? Ces symptômes, ils me sont familiers. Le COVID. Nous sommes fichus. Le Covid, qu'est-ce que c'est? Une épidémie bien pire que le SRAS d'autrefois. Une peste. Très contagieuse. Un voyageur temporel. Chloé. L'épidémie. Il doit y avoir un lien. Que manigancent-ils?
Mon prince. Aussi rusé soit-il, le Fèvre et du bois. Ils n'attendront pas ce coup. Vous êtes mon porte-bonheur. Qui vous a dit que ce plan pourrait fonctionner? Se sacrifier pour le prince est mon humble devoir. Mais d'où venez-vous tous? Altesse, n'avez-vous pas confiance en moi? Vous le maîtrisez? Mon prince. Avec cet artefact funeste, Louis Lefebvre, même vivant, sera estropié. Et quand, face à cette épidémie, il sera dépassé, lui et Claire Dubois seront contaminés. Sans mon antidote, leur sort est scellé. Nous verrons. Si Louis Lefebvre survit. Mort. L'Empire sera mien. Quand je serai empereur. Je suivrai vos ordres. Je ne souhaite que rester à vos côtés, partageant vos honneurs. Impossible. Comment est-ce arrivé? Ces gens sont pitoyables. Quand je suis arrivé il y a 5 ans, l'épidémie n'avait pas éclaté. Pourquoi est-ce si grave? Ce nouvel an, la ville entière semblait à l'arrêt. Confinement total, chaque village. Tous forcés de rester. Terrifiés de sortir. Et puis, que s'est-il passé? À l'époque, les hôpitaux étaient pleins, débordés. Les médecins, sans penser à leur propre sécurité, étaient en première ligne face à l'épidémie. Pourtant, beaucoup d'entre eux ont péri après avoir été infectés. En 3 ans, l'économie a été durement frappée. Tout le monde était confiné chez soi, privé de travail et de vie normale. Même les courses dépendaient des livraisons communautaires. Chaque jour était vécu dans la crainte. Au moindre signe de toux autour, on paniquait. Dès l'apparition d'une toux, une forte fièvre suivait, avec courbatures, essoufflement et tachycardie. Les plus fragiles immunitairement n'y ont pas survécu. Alors, comment a-t-on vaincu cette maladie? Grâce à un État fort et grâce à la mobilisation nationale, unis dans la lutte. Nous aussi, nous le pouvons. Nous confinons les malades en un lieu unique pour les soigner ensemble. Ceux sans symptômes, on les isole d'emblée pour observation. On commence par les isoler. Simultanément, nous recourons dans tous les pays les médecins compétents et expérimentés pour chercher ensemble un traitement. Nous trouvons forcément un moyen de vaincre cette épidémie. Étienne Garnier. Notifiez toutes les autorités locales et coopérez pleinement. Isoler les infectés des saints. Également, affichez partout la proclamation impériale pour recruter les lettrés du pays. Trouvons ensemble un remède. Oui. Nous ne pouvons laisser le peuple souffrir en vain. Organisez les secours. Je vais voir le prince Rui. Tiens. L'impératrice Sue? Quelle surprise de vous voir! Qu'est-ce qui vous amène? Où est le prince Rui? Le prince régent est très occupé. Il traite des affaires internes. Vous, une concubine du feu empereur, vous devez rester au harem. Que faites-vous ici? Étrange que vous disiez ça. Qui trouve la voie s'élève au ciel. Où je vais? Ce n'est pas votre affaire. Assez. Je vais être direct. Je suis venue vous poser une question. Le virus de la COVID, c'est vous qui l'avez apporté? Quel COVID? Vous délirez. Arrêtez de jouer. Je vous le demande, le virus de la COVID, c'est vous, oui ou non? Comment connaissez-vous la COVID? C'était donc vous. Qui je suis importe peu. Maintenant, donnez-moi le vaccin. D'accord. Ça alors. Toi aussi, voyageur temporel? Jamais j'aurais cru me retrouver en face de toi. Pas le temps pour ces histoires. Rends-moi ce vaccin. Il y a des vies en jeu. Des gens à sauver. Des innocents. Et moi alors? Le calvaire que j'ai vécu? À mon arrivée ici, comment ils m'ont traité? Frappé, humilié, violé.
Mon quotidien, un sort pire qu'une bête. Un sort pire qu'une bête. À tout moment, déshonoré, exécuté. Pour enfin grimper, arriver à ce rang. Et pour comble, Donc, ta solution, c'est le sang du peuple, pour ton plaisir? Ils t'ont fait quoi, eux? Donne le vaccin et t'auras mon amnistie. facile à dire. Toi et le prince Lefebvre, vous tomberez, c'est sûr. Une fois par terre. Alors seulement, je serai impératrice. Et alors, qui aura besoin de ton amnistie? Même impératrice. Sur un trône d'ossements. Tu dormiras? Tout un peuple. Sacrifié? Pour ton passé? On venait pourtant d'un même monde. Pourquoi faire ça? Où est votre humanité? Et votre conscience? La conscience. Avez-vous connu ma souffrance? Si vous ne l'avez pas connue, cessez vos sermons hypocrites. C'est vraiment insensé. Donnez-moi le vaccin vite, je répète. Reprenez-vous. Il est encore temps. Je vous le dis. C'est trop tard. Toi? Non. On ne doit surtout pas renoncer au vaccin. Puisque Claire Laurent ne craque pas. Attaquons le prince régent. Il est clé dans ce complot. Peut-être trouverons-nous une issue par lui. Avez-vous vu ma mère? J'ai seulement trouvé cela. Bien. Souvenez-vous, il faut agir vite. Soignez bien les malades. Ne laissons pas l'épidémie s'étendre. Prince. C'est le prince régent. Ah. Prince régent. Vous voilà enfin de retour. Mais c'est votre grâce. Quel bon vent vous amène? Prince régent. Savez-vous à quel point l'épidémie est grave? Sans moyens médicaux avancés, l'épidémie deviendrait ingérable. Haute technologie? Des techniques médicales très poussées. Votre grâce. Que venez-vous me dire? Cette épidémie se propage très vite. Si elle éclate, les ressources manqueront. L'ordre social s'effondrera. Le pays entier sera jonché de morts. D'après vous, c'est très grave. Bien sûr, C'est alarmiste. Cette peste a été provoquée par Louis Lefebvre, dans son fief, puis étouffée. D'où sa propagation. Surtout à Jasselac, des cadavres partout. N'est-ce pas sa faute? en pleine crise, ces hommes ne pensent qu'à leurs intrigues, pas au peuple. Vous vous épuisez ainsi. Serait-ce pour le défendre? Prince régent, cette épidémie menace tout le peuple. Ne l'utilisez pas pour écraser un rival. J'ai assez d'expérience. Cette peste restera dans le fief. J'ai tout fermé. Rien n'entre ni ne sort. Pas même Louis Lefebvre. Vous condamnez donc tous à mourir sur place? Je le voudrais. Je veux juste éviter qu'elle ne s'étende. C'est pour le bien commun. Mais, étant enceinte d'un héritier impérial, elle vous a fait libérer. Une vraie sorcière d'impératrice. Ce petit visage, si frais et charmant. Quelle absurdité! Vous ignorez combien de vies cette épidémie va coûter? Assez. Retirez-vous, madame. J'ai affaire à régler.
J'ai ouï dire que le prince Lefebvre était déjà brillant à 6 ans. Cette fois, c'est encore pire. Oui. Ce prince Lefebvre composait des vers à 6 ans. Mais notre prince Roche, à 6 ans, était maladroit. Et j'ai appris que sa mère était une servante de l'empereur, du sang impur. Il ne saurait égaler le prince Lefebvre. Oui, Sois fort. Maman ne peut plus t'accompagner. Plus tard, sois courageux. Maman, 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 ne me quitte pas, maman. Ne pars pas. Maman, maman. Vous méritez tous de mourir. L'humiliation reçue, je m'en souviendrai. 어쩔 건데? Et Louis Lefebvre, vous le paierez cher. Maman, sois en paix. Ils payeront leur dû. Louis. Comment en est-il arrivé là? Que fais-tu ici? Ce n'est pas ton problème, va-t'en. Ces derniers jours, tout s'est aggravé. Des vieillards fragiles, résistance faible, ont péri. Pourquoi? Pourquoi ne puis-je les sauver? Pourquoi devenir ainsi? Pourquoi? Ça va? Ta faute? Non. Ça ira. Que faire maintenant? Comment les sauver? Du calme. L'inquiétude est vaine. Oublies-tu? Nous voyageons dans le temps. Certes, nous sommes bêtes, mais nous portons 5 millénaires de civilisation chinoise. Une solution existe. Quoi qu'il arrive, si nous faisons face ensemble, tout ira bien. Moi, j'ai vu Mademoiselle Laurent et le prince Roche. Le virus vient d'elle. Elle a le vaccin contre ce virus. Mais je ne peux l'obtenir. Je pourrais sauver ce peuple. Pourquoi ce blocage? Tant de vies rongées par la maladie. Et moi, impuissant. Notre royaume va-t-il sombrer? La situation en est là. Ça va? Un petit rhume. De la fièvre? Tu brûles? Écoute.
La vie est morne. Si on buvait un coup, Qui a le cœur à ça? ce moment de cafard, faut se trouver un peu de joie. Boire un peu, se décharger. Sois rassuré. J'ai déjà déniché un médecin prodige. Il arrive demain. Paraît qu'il y a 6 ans, pendant l'épidémie, il a été crucial. Arrête de te foutre de ma gueule. Grave. Je mentirais à n'importe qui, mais pas à toi. C'est vrai ou pas? Grande andouille, va. T'es pas regardable. Caractère horrible. Pas raisonnable. Téméraire en plus. Qui ça, téméraire? Allez, on boit. Bon. C'est la période de crise. Les moyens sont modestes. On se contentera de ce petit vin douteux et de ces petits légumes salés. À notre niveau de relation, si on était avant le voyage, je t'aurais au moins ouvert une Romanée Conti. Là, Je veux de l'Armand de Brignac. quelle ambition. Dans ta prochaine vie. Tu fais la fine bouche. Ça pique. C'est déjà bien d'en avoir. À ta santé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage? Tu connais ce pendentif de jade? Mon vieux, t'as posé cette question 10 fois. Je te l'ai déjà dit la dernière fois, non? Dis-moi ce qui se passe, vas-y. C'était toi cette nuit-là? Allons, buvons. C'est la dernière fois que je bois. Pourquoi? Bah, moi, ma vieille, avec ce corps qui doit porter. J'ai fini par comprendre. Avant, l'enfant n'était pas de toi, tu t'en fichais. Maintenant qu'il est à toi, tu m'empêches de boire? Non, je... Bois un peu, c'est bon. Tu veux me régenter, ma vieille? Espèce de gamin, tu me trouves trop vieille? Non, je... Je tourne encore. On n'a personne ici. Tu dois vraiment prendre soin de toi. Si jamais je... Fou. Comment je pourrais tomber? Où est ma veste?
Je l'ai attrapé. Je vais juste dormir un peu. Juste un petit somme. Aïe! Aïe! Combien tu as bu? Louis Lefebvre. Réveille-toi, lève-toi. Louis Lefebvre. Tu dors comme un loir. Louis Lefebvre. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Ne me fais pas peur. Réveille-toi. Je suis réveillé. J'ai juste, probablement, attrapé un petit truc. Mais comment? 저기, Laisse-moi. À l'aide! Au secours! Que se passe-t-il? Assez discuté. Va chercher le traitement anti-épidémie. Dépêche-toi! Vite! Louis Lefebvre. Moi? Louis Lefebvre. Réveille-toi, Louis Lefebvre. Doucement. Étienne Garnier? Le prince a-t-il trouvé ce médecin prodige? Quel médecin prodige? Le prince ne m'en a pas parlé. Alors tu me mentais? Il n'y a jamais eu de médecin prodige. Tu disais qu'il existait? C'était juste pour me rassurer. Donc, tu savais que tu l'avais attrapé? De rester avec moi? Pour trinquer ensemble? Tu ne veux pas t'approcher? Alors tu ne m'embrasses pas? Tu me repousses? Puisque vous ravagez le pays, méprisant les vies, je vais vous combattre, sans merci. Oh! Votre grâce nous honore? Quelle visite! Alors, et l'épidémie? Eh bien, moi, l'impératrice, pas même un siège? Très bien. Une sainte. Asseyez-vous. J'ai fait la route de l'épicentre sans boire. Donc, le prince m'offre même pas de thé. Pour votre grâce. Du thé. Votre grâce. Le prince à Jasselac. Gère mal l'épidémie. Le peuple erre. Les lamentations, des morts partout. Claire Laurent, tu oses en parler? Votre grâce. Vous gérez mal. Et m'en blâmer? Hélas, le peuple souffre. Je ne le voulais pas. C'est la faute du prince. Il tarde à agir et n'intervient qu'une fois la situation catastrophique.
Que puis-je y faire? Prince Régent. Une fois hors de contrôle, l'épidémie ne profite à personne, ni à vous, ni à moi, ni au royaume. Le peuple souffre. Les familles se déchirent. Mais vous, égoïste, vous restez là, impassible, attisant le feu. Où est votre conscience? Êtes-vous digne de ce peuple? Ce peuple? Ah! Tu fais la sainte, toi! Très bien. Vous l'avez voulu. C'est votre choix. Impératrice, vous outrepassez les bornes. Vipère, tu as osé me jeter ton thé? C'est dégoûtant! Mademoiselle Laurent, ignorez-vous vraiment à quel point ce virus est contagieux? Il se transmet par l'air, la salive, et se propage vite. Aujourd'hui, si une seule personne ici est infectée, nous le serons tous. Ce virus ronguera votre corps peu à peu jusqu'à ce que vous mouriez. Vous dites que ce thé contient le Covid? Exactement. Alors, peur maintenant. Vous étiez si fiers. Puisque vous êtes fous, utilisant cette peste pour tuer le prince, moi et vous aussi. Le goût de l'infection virale. Mademoiselle Laurent? Maintenant, vous voyez la gravité de cette épidémie. Mademoiselle Laurent? Maintenant, vous savez à quel point c'est grave. Mon enfant, n'aie pas peur. Après cela, la femme des marches du Sud prit soin de moi. Un jour, elle tomba gravement malade et m'appela à son chevet. Mon enfant, si un jour tu rencontres un adversaire redoutable, libère-le. Il t'apportera une immense armée. C'est pour contrer le prince Lefebvre que j'ai sorti ce fléau. Je pensais anéantir d'un coup toutes ses forces, mais 6급 시험지를 que les sujets de son fief seraient tous infectés. Maintenant, je ne peux plus rien. Qu'avez-vous dit? Ardeur! Vous dites que vous n'avez pas d'antidote? Non, je n'en ai pas. Vous dites que la jeune fille des marches du Sud vous a donné le virus, mais pas l'antidote? C'est ça. Ne pleure pas. C'est si laid. Ça va forcément passer? Tout ira bien. Je suis là. Écoutez. J'ai fait mon possible.
Vraiment mon possible. Non. Non. Louis Lefebvre. Louis Lefebvre. Louis Lefebvre. Tu avais promis de rester avec moi jusqu'au bout. Louis Lefebvre. Ardeur. C'est vous. C'est vous qui. C'est le châtiment. Tout n'est que châtiment. Tu avais promis de rester avec moi. L'épidémie, tel un fléau dévastateur, s'est déchaînée, frappant tout le royaume. Le prince Roche, Xuyan et l'impératrice douairière, ceux qui ont bafoué toute limite pour le pouvoir, ont finalement reçu leur juste châtiment. Cet été-là, le ciel sembla prendre feu. Une sécheresse s'abattit, la température dépassa les 45 degrés Celsius, la terre se fendilla. Les récoltes furent nulles, le monde entier semblait au bord du gouffre. Pourtant, un miracle s'est produit sans qu'on s'y attende. Les chaleurs continues ont efficacement maîtrisé le Covid. Et ceux qui avaient survécu à l'épidémie, avec la production de leurs auto-anticorps, ont commencé à recouvrer la santé, leurs symptômes s'estompant peu à peu. Leurs visages retrouvèrent la vie. Longue vie à notre empereur. Moi, la douairière, je suis âgée. Je te confie le reste. N'ayez crainte, mère. Votre fils gouvernera dans l'intérêt du peuple, assidu et bienveillant, sans la moindre négligence. Je veillerai au bien-être du peuple. Je rétablirai l'ordre de l'État, punirai sévèrement les fonctionnaires corrompus, purgerai la salle du conseil et rendrai le royaume prospère et florissant. Mère, mère. Mon Dieu. Je viens de faire un rêve? Ouah, c'était tellement réel. Vas-y. 3, 2, 1, moteur.
Coupez! Venez, on va refaire un peu. On va refaire un peu. Allez, tous les services, on y va. Tu es l'impératrice démoniaque Claire Dubois? Et si je dis que non? Vous me croyez? C'est vrai. C'est moi. Tu sais que je t'ai cherché pendant 5 longues années? Alors dis-moi, est-ce que je ne devrais pas te tailler en pièces? 5 ans, toi? Moi, je t'ai cherché pendant 50 longues années.